Ok, c'est chiant. C'est chiant à mourir. Mais ça marche. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement, step by step, sans aucun bullshit comme d'habitude, comment est-ce que je book 47 appels de vente qualifiés par mois pour ma propre agence qualifiedappointments.io. Je t'invite à aller la checker. Sans un seul centime dépensé en ads. Je vais littéralement tout te montrer de A à Z. Je vais insister sur le système que j'utilise en détail, comment tu peux le copier-coller, le mettre en place dès aujourd'hui dans ton agence. Et je vais te parler de ce concept, de ce truc qui va littéralement dicter ton échec ou ta réussite pour l'utilisation de ton système, mais de manière plus générale pour ton agence. Pour les personnes qui me suivent un peu sur Insta, ils savent probablement de quoi je parle. Donc cette vidéo, ça va être un tutoriel complet. Tu vas revenir dessus encore et encore et encore et tu vas y trouver énormément de valeur comme d'habitude. Reste bien jusqu'à la fin. J'ai des surprises pour toi. J'ai des documents, des tracking sheets, etc. que je vais te donner totalement gratuitement pour que tu puisses avancer et avoir ce genre de résultats. Donc on commence par la preuve directement, la social proof. Donc voilà mon calendrier. Je refresh pour les plus suspicieux d'entre vous. Et comme ça, tu pourras voir que je ne dis pas n'importe quoi. Donc, on est sur mon calendrier. On a sélectionné du coup ce mois-ci, ok, du 1 au 31 octobre, et on est à 69 rendez-vous bookés. Ok, donc évidemment, parmi ces 69, tu as bien vu qu'il y avait écrit 47. Parmi ces 69, il y en a qui étaient des deuxièmes calls et il y en a 47 qui sont des calls entre guillemets uniques. Donc 47 personnes qualifiées avec lesquelles j'ai parlé sur directement mon calendrier lors d'un Zoom. Donc, on va y aller directement sans plus attendre. Donc, ok, tu connais probablement la quote, les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas. Donc, c'est vraiment à partir de ce constat qu'on va commencer cette vidéo. Donc, ici, il y aura un thème vraiment récurrent dans cette vidéo et c'est quelque chose que ton gourou préféré t'a probablement pas vendu parce que c'est pas quelque chose de très sexy, c'est pas quelque chose de très aguicheur, ça fait pas clickbaity du tout parce que c'est chiant à mourir. Et cette chose-là, c'est traquer tes métriques, ok? Et contrairement à ce que la plupart des gens te diront, c'est l'activité qui va te donner le meilleur retour sur investissement dans ton agence de très loin. Il n'y a littéralement aucune concurrence, je peux te le garantir. C'est vraiment l'activité, quand j'ai commencé à prendre cette activité-là au sérieux, mes résultats ont littéralement explosé et j'ai commencé à pouvoir booker et optimiser mon système et littéralement le scaler à l'infini. Donc, ça va être un peu le thème récurrent et encore une fois, c'est pas romantique du tout, c'est pas sexy du tout, ça donne pas très envie, c'est pas du get rich quick, quick hack, etc. qui va te permettre d'être millionnaire du jour au lendemain. Mais ce que je peux te garantir à 100%, c'est que ça marche. Et cette vidéo, tu vas pouvoir y revenir encore et encore et y trouver énormément de valeur. Donc on y va directement. Qu'est-ce qu'on traque exactement? Comment ça marche? Tout ça, je vais littéralement tout te montrer de A à Z. Voilà le programme du jour, ce qu'on va couvrir. Donc ce qu'on mesure exactement, qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment, etc. Ensuite, les règles du TPR, donc le taux de prise de rendez-vous. Ok. Et troisièmement, rendre ce système-là, que je vais te montrer dans un instant, scandaleusement efficace. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner un cadeau à la fin pour récompenser toutes les personnes qui sont restées. Ça va être un truc ultra utile pour toi qui va te faire gagner des heures et des heures et des heures toutes les semaines et qui va te motiver à mettre tout ça en place. Donc voilà comment ça marche pour te donner un aperçu du système déjà. Si tu es quelqu'un qui est un peu nouveau sur la chaîne, j'en parle très souvent de ce système-là. Mais voilà exactement comment ça marche. Donc, on a vraiment 4 grandes étapes. La partie initiée, engagée, Calendly envoyé et la partie bookée. Ok, donc évidemment, là, on parle d'un prospect. Donc, il y a 4 grandes étapes dans son cheminement, si tu veux. Donc, la première étape, qui est vraiment celle où tu auras le plus de changements, si tu veux, par rapport à ce qui se dit en ce moment, c'est ce concept d'envoyer une note vocale ou une vidéo. Donc, quand je dis une vidéo, évidemment, c'est une vidéo native. Ok, donc, ce n'est pas un Loom, c'est une vidéo native sur la plateforme que tu utilises. Donc, typiquement, tu utilises LinkedIn, bah, tu vas envoyer un média LinkedIn. Qu'est-ce que tu utilises Facebook, tu vas envoyer un média Facebook, etc. etc. J'ai remarqué un énorme changement en termes de taux de conversion. Donc, ça convertit entre 15 et 20% plus d'envoyer la vidéo nativement plutôt que d'envoyer un lien Loom. 15 à 20%, c'est absolument énorme. Donc voilà comment on initie déjà le contact avec le prospect. On lui envoie une note vocale ou alors une vidéo. Donc dans cette vidéo, évidemment, ce que j'appelle la méthode du cheval de Troie, je t'invite à aller checker sur ma chaîne la vidéo qui s'appelle comment ma prof d'histoire me permet de générer des rendez-vous qualifiés. C'est assez marrant. Mais en gros, pour te résumer très rapidement, la méthode du cheval de Troie consiste à envoyer une note vocale ou une vidéo dans laquelle on aura une approche basée sur la permission et la valeur. Donc on va demander à la personne si on peut lui envoyer une ressource ou un peu plus d'informations sur ce système qu'on a développé pour sa niche spécifiquement qui nous permet d'atteindre un résultat souhaité quantifié. Si tu es déjà sur ma chaîne depuis un bout de temps, tu sais qu'on ne vend jamais ses services, on ne vend jamais ses services quand on a une agence et qu'on cherche à prospecter. On vend la transformation finale, le résultat désiré, quantifié,
Toujours, toujours. Donc voilà ce qu'on met en gros pour te résumer très rapidement. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai mentionnée pour avoir le détail de la méthode. Mais on envoie une note vocale ou une vidéo dans laquelle on propose cette opportunité. Et c'est basé sur la permission. On lui demande est-ce que je peux te l'envoyer. On a un follow-up évidemment dans le cas où la personne ne répond pas. Ensuite, quand la personne est engagée, là on va lui envoyer une explainer vidéo, donc une vidéo d'explication. Donc ça va être une sorte de mini pitch où on va expliquer voilà, pilier 1, pilier 2, pilier 3, voilà comment ma méthode marche. Les case studies, on lit à chaque fois notre système avec les points de douleur de la niche, très important de connaître sa niche et ses points de douleur. Sinon, ton système n'aura aucun intérêt finalement. Follow-up 8 fois, ensuite on envoie le Calendly, follow-up 8 fois du coup s'il n'a pas répondu évidemment. À la suite du coup de cette explainer vidéo, tu as bien compris qu'on lui proposait un rendez-vous pour en discuter. S'il dit OK, on lui envoie le lien de Calendly. S'il ne répond pas au lien de Calendly, encore des follow-up 8 fois, 7 à 8 fois et ensuite on book le rendez-vous. Donc tout ça, comme tu vois, il y a plusieurs étapes, etc. Pour optimiser ce système, on a impérativement besoin de connaître nos chiffres, les nombres, combien ça convertit à chaque étape. Et c'est exactement ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Je vais tout te montrer de A à Z. Je vais même te donner un outil qui va te permettre de traquer tout ça. Donc, on suit les métriques pour qu'on ait une indication claire de comment notre système performe. Absolument toutes tes décisions dans ton business doivent être basées sur les données. C'est vraiment un truc que tu dois avoir en tête, c'est hyper important. Tu n'as pas beaucoup de choix en fait. Soit tes décisions elles sont basées sur la raison, sur les données, sur la data, soit elles sont basées sur les émotions. On n'a pas vraiment d'autres alternatives. Et le problème, c'est que tu vas être très prône à suivre tes émotions parce que tu es en train de monter un business. Contrairement à ce que la plupart des gens te font croire, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de management de tes émotions, etc. Et surtout, ça demande de faire toutes tes décisions sur la base des données, sur la base des mathématiques. Donc ne tombe pas dans ce piège-là, fie-toi uniquement à tes chiffres pour guider chacune de tes actions et notamment pour optimiser ce système. Donc voilà les KPIs, voilà les chiffres, les métriques qu'on va suivre pour mettre en place ce système qui m'a généré, comme je t'ai dit, 47 rendez-vous qualifiés en un mois sans mettre un seul centime en ads. Et comment on va les utiliser pour optimiser ce système. Donc la première métrique, c'est le TVL, c'est le taux de visionnage des looms. Donc tu veux qu'elle soit entre 10 et 25% minimum. Donc en gros, ça va être le pourcentage de personnes qui ont en gros visionné ton loom. Donc si tu te rappelles bien, je te remets ici, ça va être l'étape engagée. Okay, donc tu as envoyé ta voice note ou ta vidéo, le prospect t'a dit ouais c'est intéressant, envoie-moi plus d'infos, là tu envoies ta vidéo et donc là tu veux traquer combien de personnes ont vu du coup cette vidéo explicative. Okay, donc je te donne un exemple ici, si tu as envoyé 100 looms et que 10 personnes ont visionné ce loom-là, tu as un TVL du coup de 10%. Logique. Maintenant, quel facteur exactement influe ce TVL? Comment est-ce que tu peux l'améliorer? Comment est-ce que tu peux l'optimiser? Donc voici les facteurs qui influent le plus le TVL par ordre évidemment d'importance. Donc le premier, c'est ton offre. Comme je te le dis à chaque fois dans cette chaîne, si ton offre elle est pourrie, si ton offre elle est du type je te fais un site web qui va te permettre d'optimiser ta visibilité, enfin, faut oublier ça. Ça marche plus du tout. Dans ton offre, tu as le framework que tu dois impérativement suivre. Je le développe dans une vidéo que j'ai fait il y a très longtemps dans la chaîne. C'est comment, l'offre qui m'a permis de générer 300 ou 400 ou 500 rendez-vous. Donc, je t'invite à aller la voir. Mais il faut que tu aies une offre absolument irrésistible. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment l'avoir. Il faut que tu vendes toujours la destination finale. Ça, c'est vraiment le point central à avoir dans ton offre. Donc, l'offre, c'est hyper important pour optimiser le TVL. Le script de ton loom, évidemment, si le script il est hyper long, etc., que tu racontes ta vie, qu'il n'est pas efficace, que tu ne parles pas de choses qui sont spécifiques à ta niche, okay, que tu es très général, que tu ne parles pas des points de douleur de la niche, que tu ne parles pas de la transformation finale, ça, pareil, ça ne va pas marcher. Relance, donc relancer, évidemment, les personnes peuvent avoir reçu ton truc, elles veulent le voir, mais elles ont peut-être oublié. N'oublie pas que tu parles à des entrepreneurs, il y a des trucs qui se passent dans leur vie, c'est pas forcément contre toi, mais il faut que tu puisses relancer. C'est pour ça que je t'ai mentionné 7 à 8 fois, 7 à 8 relances une fois que la personne a accepté, donc a passé la première étape qui est oui, je suis intéressé, donne-moi plus d'infos. Ok. Et ensuite, la délivrabilité, évidemment, il faut que tu fasses en sorte que tes emails arrivent dans la boîte de réception du prospect. Si tu arrives dans les spams, il faut que tu warm up plus tes emails, il faut que tu achètes des emails de meilleure qualité, etc. Okay. Prospect, est-ce que tes prospects sont bombardés H24? Donc, je t'invite vraiment à aller chercher d'autres sources pour lead sourcer tes prospects. Okay. Si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup Google Maps, etc. ou Apollo, je t'invite vraiment à aller trouver d'autres sources. Okay. Petit tips, gratos, c'est cadeau. Twitter est probablement une des meilleures sources d'emails. Donc c'est là où il y a des emails de la meilleure qualité, en tout cas personnellement pour mes clients et pour moi-même avec ma propre agence, c'est ce que j'ai remarqué. Les emails sont d'extrême bonne qualité. Quand je les vérifie avec des tools, etc., ils marchent hyper bien. Donc voilà, petit tips, mais va chercher d'autres sources où les leads n'ont pas encore été bombardés par des personnes comme toi. Tracking tips, donc comment on traque tout ça? Comment on sait combien de personnes ont visionné notre loom? Ok, très simple, tu vas sur ton Gmail, donc l'adresse du coup qui est connectée à ton compte loom, hein, logique, et tu écris loom et tu vas avoir
toutes les notifications que tu as eues vis-à-vis des personnes qui ont visionné ton loom. Aussi simple que ça. Et tu les mets dans ton outil de tracking. Ok? Reste bien jusqu'à la fin si tu veux un outil de tracking. Taux de réponse positive. Donc ça, c'est la deuxième métrique qu'on veut traquer, c'est le taux de réponse positive. Donc c'est très simple à comprendre, ok? Je n'ai pas besoin de donner plus de détails là-dessus. On veut 3 à 5% minimum sur les réseaux sociaux. Donc c'est le nombre de personnes qui répondent positivement à tes looms. Donc si tu envoies 10 looms et que 3 personnes demandent plus d'informations, tu as 3% de taux de réponse positive. Okay. Maintenant, quels sont les facteurs, encore une fois, qui influencent du coup le TRP? Donc, premièrement, c'est la vidéo, okay. Donc, comment tu la mets en scène, etc. Tu n'as pas besoin de faire des trucs ultra flashés, etc. Mais il faut juste que ce soit smooth, il faut que ça bombarde, etc. Il faut que ce soit hyper efficace, il ne faut pas qu'on s'endorme. Okay. Et le deuxième point, évidemment, c'est la delivery, encore une fois. Est-ce que tu atterris dans les spams ou non? Donc, pour traquer cette métrique-là, c'est très simple. Tu vas sur la plateforme d'envoi d'email que tu utilises. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu utilises Instantly, par exemple, Smartlead, si tu utilises Lemlist, peu importe. Tu vas dans ta Unibox et tu regardes du coup toutes les personnes qui ont répondu positivement. Ok, tu les notes pour avoir le compte bon. Ensuite, la métrique la plus importante de très très loin. Au final, c'est sur elle qu'on optimise. Au final, toutes les autres ne servent juste qu'à optimiser celle-là. C'est le TPR, donc le taux de prise de rendez-vous, ou l'ABR s'il y a des anglophones ici, donc Appointment Booking Rate. Donc on veut au minimum 1,5%. C'est vraiment vraiment le minimum. Si tu fais les choses bien et que tu suis ma chaîne, tu auras plus, ok, tu auras entre 3 et 5% facilement. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous à partir des looms que tu as envoyés, tout simplement. Donc, si tu as envoyé 100 looms et qu'une personne a réservé un rendez-vous, donc tu as un TPR à ce moment-là de 1%. Qu'est-ce qui influence le TPR? Évidemment, les deux métriques que j'ai mentionnées, donc le TRP, le taux de réponse positive, et le TVL, donc le taux de visionnage de tes looms en premier lieu. Mais il y a d'autres choses. Donc, déjà, il y a la qualité, le contenu de ton mini pitch, donc de ta vidéo d'explication, qui est de ton loom, comme je l'ai mentionné. Ensuite, il y a la disponibilité de ton calendrier. Et ça, c'est un point assez peu discuté. Mais si tu es trop disponible, ton taux de booking de rendez-vous, donc ton TPR, va baisser. Et c'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre quand tu réfléchis à cette idée de scarcity, etc. En fait, on a tendance à plus respecter les choses rares. C'est un peu triste, mais du coup, si tu fais semblant que tu es occupé et que tu réduis ton calendrier à quelques jours au lieu de montrer qu'il y a 40 jours de dispo, bah, les gens vont être plus à même à te respecter. Pareil, c'est quelque chose que j'ai testé, donc il y a de la data derrière ça et ça marche mieux d'avoir un calendrier réduit, donc d'être moins disponible. Ok, donc note-toi ça si tu veux passer à l'action là-dessus. Ensuite, la rapidité de la réponse, hyper important. Répondre rapidement, idéalement moins de 5 minutes. Ok, c'est ultra important que tu utilises des emails ou des call DM pour prospecter. Et ensuite, évidemment, les relances value-based et cohérentes. Ok, donc utilise ton contenu dans tes relances. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment dépasser 99% des agences, ça s'appelle. Va la voir si tu comprends toujours pas qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être un inconnu. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir dans un rendez-vous avec toi alors que ton profil, il y a 37 connexions dessus, dont ta cousine et ta grand-mère et ta sœur et ton père et ta mère. Et ton dernier contenu de valeur date d'il y a 2 ans, si tu en as même déjà eu. Ta headline n'est pas optimisée, tu es expert en Facebook Ads comme littéralement 500 millions de personnes. Il ne faut pas s'étonner que la personne ne te réponde pas, qu'elle ne soit pas intéressée. Okay, donc le contenu, ça c'est un point, voilà, c'est une petite parenthèse. Va voir la vidéo que j'ai mentionnée si tu veux avoir plus d'infos, tu vas vraiment adorer, tu vas y trouver énormément de valeur. Mais tes relances, elles doivent être value-based. Okay, les relances, c'est pas bonjour, est-ce que vous avez vu mon dernier message? Non, c'est pourri comme relance. Ta relance, c'est bonjour, je voulais juste te partager cette étude de cas. Récemment, il y a un client, on l'a tout déchiré avec lui, on l'a doublé son chiffre d'affaires en moins de 90 jours en utilisant mon système, blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que je peux te la partager? Ok, ou je voulais te la partager. Ça, c'est une relance intéressante. C'est ok, j'ai de la valeur à apporter encore et encore. Ok. Et derrière, oui, tu lui dis, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir mon loom, etc. Là, tu es dans une bonne position pour avoir une relance de qualité. Ok. Tracking tip, comment on fait ça? Évidemment, on va sur le Calendly et on compte le nombre de rendez-vous que tu as généré au cours des dernières 24 heures. Il n'y a pas plus simple que ça. Ok. Donc maintenant, petit cadeau pour toi qui a un attention span bien supérieur à la moyenne, ok, qui est supérieur à 2 minutes. Donc, non, je rigole. Donc, ici, je voulais juste te donner un cadeau. Comme d'habitude, j'essaie de te donner un maximum de valeur pour te faciliter ta vie et que tu n'aies pas la flemme d'atteindre le succès que tu veux atteindre. Okay, donc, le cadeau en question, c'est ce système tracker, okay, qui est ultra efficace. Donc, ça va te permettre en fait de ne pas avoir à te casser la tête, à calculer tout ce que tu dois calculer, etc. Dans ce système, tu as juste à littéralement rentrer tes données ici. Okay, donc là, par exemple, pour le mois de janvier, tu as tous les jours du mois de janvier. Tu mets le nombre de looms envoyés, le nombre de vues, le nombre de réponses positives, le nombre de bookings, et ça te calcule toutes ces métriques-là automatiquement, dont 2 autres là que tu vois ici. Okay, donc ça, c'est le taux, c'est en anglais, hein, évidemment, c'est tout ce que j'ai mentionné, mais c'est en anglais. Je pourrais te le traduire si tu veux, il n'y a pas de souci.
Et en fait, ça va tout calculer automatiquement. Ok, donc par exemple, si tu as un setter, etc., tu peux lui passer ça et c'est fait. Il a juste à remplir ces lignes-là individuellement et derrière, le sheet va calculer ça automatiquement. Ok. DM-moi sur Instagram si tu veux avoir accès à ça pour que je sache que tu as vu la vidéo et du coup que tu vas avoir accès à ça. C'est 100% gratuit, je te l'envoie. Tu as juste à l'utiliser, c'est plug and play, c'est cadeau. Ok. Petite remarque là-dessus, assure-toi d'enregistrer en fait, d'updater ce truc tous les jours, ok, pour le jour précédent. C'est hyper important. Mets-toi ça dans ton agenda, bloque-le. Ça doit être une discipline que tu dois avoir. Je répète, c'est l'activité qui te donne le plus haut ROI, donc le plus haut retour sur investissement ever. Il n'y a pas de concurrent à ça, vraiment. Aussi, autre remarque importante, je sais qu'on est tous des flemmards, dont moi je suis le plus gros flemmard de l'univers probablement, mais il ne faut pas que tu sous-traites. Ne sous-traite pas le suivi de ces métriques-là. Vraiment, ne le sous-traite pas tant que tu ne bookes pas au moins 5 rendez-vous par jour. Vraiment, vraiment. C'est une erreur que j'ai faite au début, ça m'a fait perdre des milliers et des milliers et des milliers. N'oublie pas que c'est le plus grand levier pour vérifier l'efficacité de ton système. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc fais ça, occupe-toi de ça, c'est toi le boss, c'est toi qui es le plus à même à suivre ces choses-là au début, ok. Une fois que tu as le proof of concept, une fois que ça roule bien, là tu peux déléguer ça à ton setter, ok. Donc on continue. Petit bonus intéressant ici, c'est les KPIs secondaires. Donc si tu veux encore plus affiner ton analyse des métriques, si tu veux qu'elles soient encore plus poussées, et vraiment identifier chaque petit goulot d'étranglement dans ton système. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu trouveras dans aucune des formations de tes gourous. Bah, tu vas pouvoir analyser du coup tes KPIs, ce qu'on appelle secondaires. Ok, KPIs secondaires. Donc voilà, je vais te les présenter directement. Donc la première qui est ultra intéressante à avoir, c'est le taux de visionnage divisé par le taux de réponse positive. Ok, donc là, il faut que tu aies minimum 20%. Si tu ne veux pas avoir à réfléchir, minimum 20% sur cette KPI-là. Ok, donc je te donne un exemple. Donc si tu as 100 visionnages de Loom, il faut que tu aies au moins 20 personnes qui répondent positivement pour t'assurer que tu fais un bon taf avec ton Loom. Ok. L'autre métrique qui est ultra intéressante à avoir et qui va te permettre d'identifier encore plus finement les problématiques dans ton système, c'est le taux de réponse positive divisé par le taux de prise de rendez-vous. Ok. Et ça, c'est une métrique qui est vraiment sous-estimée parce que normalement, il y a beaucoup des personnes qui ont répondu positivement qui sont censées booker un rendez-vous avec toi. Ok. Si elles sont qualifiées, si elles sont machin, normalement, elles doivent booker. Donc, il faut que tu aies au moins 50%. Donc, exemple typique, tu as 30 réponses positives, il faut que tu aies au moins 15 rendez-vous bookés à partir de ces 30 réponses positives. Ok. Donc, ça, pareil, elles sont calculées directement là-dessus. Ok. Tu n'as rien à faire littéralement, tout est mis dans ce sheet pour toute l'année. Hein. Tu as vu, c'est un sheet par mois. Donc, on continue directement les règles du TPR. Maintenant, tu sais que le truc qu'on doit optimiser au final, c'est le taux de prise de rendez-vous. Ok. Comme je te mets ici, c'est le truc qui gouverne l'ensemble du système. C'est sur ça qu'on veut optimiser. Maintenant, tu dois peut-être te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un TPR qui est bien, mais les autres métriques, elles ne touchent pas le minimum, donc les KPI que je t'ai partagés. Et c'est une très bonne question si tu te les posais parce que dans ce cas-là, on continue et tout va bien. Comme je te mets ici, c'est la métrique phare qu'on veut surveiller tous les jours. Donc si tu as un TPR qui a par exemple 1,5% et tu as un TRP de 4%, un TVL de 10%, donc je rappelle TRP, taux de réponse positive, TVL, taux de visionnage de Loom. Donc du coup, le TRP et le TVL, ils ne touchent pas les KPIs. Ok. Donc peut-être que tu te dis, oulala, c'est pas bien. Non, tout va bien parce que la matrice reine, ok, la matrice sur laquelle on optimise finalement, c'est le TPR et elle est bien. Donc on ne change rien du tout. Donc même si tu penses que tu vas pouvoir améliorer le système en tweakant du coup ces autres métriques-là, ne touche rien. Tout ce que tu as envie de faire, si tu es dans cette situation-là, donc le TPR en gros il est carré, même si les autres métriques sont poubelles, tu veux juste augmenter le volume. Donc garde ce que tu fais, c'est très bien. Juste augmente le volume. Fais x5, x10. Achète d'autres comptes, etc. Recrute un setter pour qu'il utilise son compte LinkedIn, son compte Insta, etc. Booste tout ce que tu fais parce que ça marche. Ok. Très important. Évidemment, ces KPIs-là, on les fait sur un nombre suffisant, un échantillon suffisant. Tu ne vas pas commencer à calculer des pourcentages sur un échantillon de 5 personnes. Ça n'a pas de sens. Donc, deux raisons pour lesquelles on fait ça. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile d'ajouter du volume à un système qui marche plutôt que de suroptimiser une campagne. Ok. Je répète, c'est beaucoup plus facile de ajouter du volume à un système qui marche plutôt que de suroptimiser une campagne. Autrement dit, c'est beaucoup plus facile de faire x10 que de rajouter 1% d'efficacité. Et vraiment, c'est peut-être quelque chose qui est contre-intuitif pour toi, mais sache-le, c'est beaucoup plus facile d'augmenter juste le volume. Parce que c'est bête et méchant en fait d'augmenter le volume. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que augmenter, par exemple, ton taux de réponse positive ne se traduit pas toujours directement par une augmentation de ton taux de prise de rendez-vous. Pourquoi? Je te donne un exemple ici. Si par exemple, tu adoucis ton appel à l'action, genre ton appel à l'action, ça devient un truc genre ultra simple. En mode, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est, tu vois? C'est stupide ce que je viens de dire, mais juste pour te donner un exemple. C'est un truc vraiment où c'est hyper bas.
la barrière d'entrée, comparé par exemple à est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous ensemble, là. Bah là, du coup, ton TRP il va augmenter, ton taux de réponse positive va augmenter, mais en fait, ton TPR il va pas être touché parce qu'en fait, les gens ils sont pas vraiment intéressés par booker un rendez-vous avec toi. Ils sont juste intéressés par le call to action hyper faible, hyper facile, hyper doux que tu as donné. Donc, très important d'avoir ça en tête. Si tu veux maintenant tester de nouvelles variables, ok? Donc, par exemple, tes métriques, elles ne marchent pas. Ok, genre, tu ne touches pas les KPIs minimum, ton système, je sais pas, est converti à 0,5% de TPR, etc. C'est pas carré. Voilà les choses que tu dois tester. Ok, donc la première chose, c'est d'avoir de nouvelles adresses email. Donc peut-être que tes emails, ils sont blacklistés. Ok, tu ne délivres pas, en gros. Donc si tu as une problématique de délivrabilité, par exemple, tu sais, donc tu peux utiliser des outils pour ça, un email tester notamment, pour savoir si tes emails arrivent dans les spams ou pas. Si c'est ça ta problématique, il faut que tu prennes de nouvelles adresses email et peut-être possiblement même de nouveaux domaines. Ok. Si maintenant, c'est pas une problématique de délivrabilité, donc ça peut être soit le script, soit les leads. Ok. Soit devoir lancer une nouvelle campagne, du coup une toute nouvelle stratégie. Donc les nouveaux leads, pareil, c'est un truc que tu peux, que tu dois vérifier, tu dois tester si tu as des problématiques de conversion. Le nouveau script également. Ok, quand tu testes un script, c'est hyper important, et c'est ce que je te mets ici. Il faut que tu fasses un test en boîte de pétri. Et de manière générale, toutes ces variables, il faut que tu les testes séparément. Donc par exemple, tu gardes ton système, ta campagne que tu as là, ta campagne de base. Tu vas créer une autre campagne. Ok, tu vas garder celle-là qui tourne encore. Et ton autre campagne, tu vas juste changer une variable. Si tu changes deux variables et il y a des différences que tu notes entre campagne 1 et campagne 2, bah, tu ne sauras pas. Est-ce que c'est variable 1 ou variable 2 qui a impacté? Tu sauras que c'est une des deux ou les deux. Donc, à chaque fois, on fait ce test-là. Donc, ça s'appelle un test en boîte de pétri en science, hein, littéralement. Et on doit avoir une approche scientifique pour gagner. À chaque fois, tu testes avec une variable différente. C'est hyper, hyper, hyper important. Comme ça, ton premier système, il reste safe. Et à chaque fois, tu changes une variable, une variable. Et pareil, si tu veux tester un nouveau script, tu changes une variable. Tu changes par exemple le call to action, tu changes la ligne d'intro, l'offre. À chaque fois, un seul truc pour être sûr d'identifier le truc qui change ou le truc qui a un impact sur les différences que tu as notées. Donc voilà, comme je te mets ici, de cette façon, tu peux tester librement sans compromettre le système de base. Okay, tu testes à chaque fois une hypothèse sans bouleverser en gros tout le système. Donc maintenant, comment est-ce qu'on rend ce système-là ultra efficace? Ok, donc je vais te donner maintenant pour chacune de ces métriques-là, comment est-ce que tu peux l'améliorer très concrètement. Ok, et ça va vraiment être quelque chose d'important pour toi parce que j'ai envie de te donner toute la guideline en fait pour que cette vidéo soit pour toi genre une sorte de tuto de A à Z. Voilà comment je dois faire en sorte de contrôler mon système, de l'améliorer, l'optimiser, quelles métriques exactement. Ok, donc comment on veut développer ça? Donc de bas en haut. Donc on veut d'abord optimiser le taux de visionnage de Loom, puis le taux de réponse positive, puis le TPR. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces deux métriques-là, elles vont influencer le TPR. Ok, donc on commence petit à petit. Ok, donc comment on améliore le taux de visionnage de Loom? Donc premièrement, c'est en créant une offre solide par rapport à tes concurrents. Surtout si tu es dans le marché français, tu verras que beaucoup de personnes vendent encore des trucs pourris, genre ouais, je te fais des sites web, etc. Si tu regardes mes vidéos, et notamment si tu regardes mes vidéos sur comment créer une offre, si tu ne sais pas la trouver, mets-moi un commentaire, je te donnerai la playlist complète sur comment créer une offre irrésistible sans bullshit de A à Z. Si tu ne sais pas créer une offre ou tu n'as pas une offre qui est bien, ça va être très difficile pour toi de faire visionner ton Loom parce que les gens ne seront même pas hypés de base, même pas intéressés de base. Okay, ensuite, rédiger un body percutant qui se démarque. Okay, donc typiquement en utilisant des mots qui sont compris par ta niche, en utilisant le jargon de ta niche, okay, en parlant de leur point de douleur notamment. Ça, c'est hyper efficace. Ensuite, évidemment, la délivrabilité. Il faut t'assurer que tes emails arrivent dans la boîte de réception du prospect. Effectuer des relances value-based, donc ça je l'ai déjà mentionné, il faut que tu fasses des relances value-based, ok, c'est hyper hyper important. Ensuite, envoyer tes messages à des leads qui ne sont pas sursollicités ou qui sont vraiment pertinents, ok, qui sont ta cible idéale. TRP, ok, donc le taux de réponse positive, comment on l'optimise. Donc là, ta vidéo Loom doit être engageante, persuasive, ok, convaincante, hyper hyper carrée. Revois-toi, revois-la. Dis-toi, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que ça bombarde? Est-ce que c'est bim bam boum, c'est efficace, etc. Ou est-ce qu'on s'endort? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'on parle à une niche bien spécifique? Est-ce que je suis quantifié dans ce que je propose? Je donne des vrais chiffres, etc., des estimations, des pourcentages, etc. Ok, et ajuste là-dessus. Garantis que, évidemment, le Loom n'est pas ennuyeux, n'est pas excessif ou fake et n'est pas monotone. Vraiment, si le Loom paraît fake, genre en gros, tu es là, tu t'abuses ou tu n'as pas une attitude vraiment qui est genuine, on ne sent pas d'authenticité chez toi, bah ça va se sentir. Ok, si tu es là, par exemple, tu fakes ton excitation, etc., enfin, ça va juste être surfait, ça va te paraître excessif et fake et les gens vont être repoussés par ça. Ok, dernière chose, le TPR. Ok, donc réponds rapidement. Ok, donc ça, c'est un peu des rappels. Réponds rapidement aux réponses positives avec le mini pitch, donc fais-le de manière convaincante comme d'habitude.
et il faut que tu aies des relances. N'oublie jamais, jamais les relances. Les relances, c'est 7 à 8 fois tous les 2 jours. Vraiment, c'est pas trop. Crois-moi, fais-moi confiance, ce n'est pas trop. Ok? Donc, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Félicitations d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Ok? C'est une vidéo assez dense, mais je t'assure que si tu passes à l'action là-dessus, tu mets en place ce système et tu utilises mes autres vidéos, notamment sur créer ton offre, etc., tu vas avoir des résultats très similaires à ceux que j'ai. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je ne suis pas spécial, j'ai juste mis en place ce que je suis en train de t'expliquer là en toute transparence pour ma propre agence. Donc passe à l'action comme d'habitude. J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a apporté de la valeur. Mets-moi en commentaire ce que tu voudrais voir. Si cette vidéo t'a inspiré des choses ou que tu as eu d'autres questions vis-à-vis de ça, mets-le moi en commentaire. Je réponds à littéralement tous les commentaires. Et moi, ça m'est très utile parce que ça va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont trouvé de la valeur là-dessus. Et surtout, moi, ça va me permettre d'avoir des idées pour des prochaines vidéos, pour te donner encore plus de valeur et que tu puisses tout déchirer avec ton agence. Merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine.